Alors, je m'appelle Christelle Nzenkala, j'ai 47 ans. Je suis responsable développement graphique au sein des maisons de champagne du groupe LVMH, donc MHCS. Et je suis mentor NQT depuis à peu près 4 ans maintenant. Du coup, moi c'est Jody, donc j'ai créé une agence de marketing digital il y a quasi 2 ans et je suis accompagnée par NQT depuis le début de cette année. Alors en fait, moi j'ai Jody, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois qu'on travaille ensemble. Ce qui se passe, c'est qu'en fait régulièrement NQT demande à des parrains qui sont disponibles en fonction des domaines d'activité ou des exigences, des restrictions que les parrains marraines auront indiquées sur la plateforme NQT, d'accompagner des jeunes qui ont besoin d'être aidés dans le cadre de leur parcours. Et c'est comme ça en fait que je me suis vu proposer le profil de Jody. Effectivement, quand j'ai vu son CV, que j'ai vu son profil, je me suis dit waouh, quel profil, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais lui apporter. Et puis après, il a suffi d'une première rencontre. En effet, c'est vrai que j'avais des grosses problématiques, on va dire, de développement de l'entreprise. Je me suis vite rendu compte que c'était pas un problème de compétences, puisque mes clients, je les gardais, mais par contre, aborder de nouveaux clients, j'avais du mal. C'est pour ça que j'ai contacté NQT, parce que je me suis vraiment rendu compte que je stagnais et qu'il me manquait en fait cette compétence. Donc à la base, c'était dans une optique vraiment de monter mes compétences commerciales. Puis finalement, quand j'ai rencontré Christelle, je me suis vite rendu compte que le problème, c'était pas la compétence à vendre mon produit, c'était peut-être la compétence de moi-même à me dire en fait vas-y fonce, et de l'audace. Ça m'a permis d'avoir un petit boost et à chaque fois que je vois Christelle, c'est un petit boost supplémentaire, histoire d'être sûre que j'ai bien abordé de nouveaux clients, que je me suis lancée, j'ai sauté le pas, que je suis sortie de ma zone de confort et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui concrètement, je peux le dire, j'arrive à développer ma boîte comme je l'entends et je suis super contente grâce à Christelle parce que c'est vraiment elle qui m'a boostée. Et au moment où je commence à me laisser aller, à me dire faudrait peut-être que tu anticipes et recherches des clients, je pense à Christelle qui me dit en fait vas-y bouge. Du coup ça me remet d'aplomb et puis je suis repartie après. Je voudrais bien aussi rajouter un point. C'est que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je ne me mets aucune restriction en termes d'accompagnement. Bon, j'accompagnerai pas un médecin chercher du travail, ni des métiers comme ça, je ne fais pas. Par contre, je ne me mets pas vraiment de restrictions parce que la compétence, ils sortent tous d'école la plupart du temps, ou comme Jody, elle était déjà une professionnelle, ils ont déjà la compétence, ils sont capables intellectuellement, techniquement, ils savent, ils connaissent mieux leur métier que moi, qui ne le connais pas d'ailleurs. Et je suis convaincue, mais vraiment intimement, que la problématique en général, elle est vraiment sur des petits points. Ça va être, c'était pas le cas de Jody, son CV était nickel, on n'a pas du tout travaillé sur ton portfolio ni quoi que ce soit. C'était plus de l'ordre de la confiance et de la légitimité. Est-ce que Jody se sentait suffisamment légitime pour aborder des nouveaux clients, pour aller en chercher? Mais la plupart du temps, tous les jeunes que j'ai, ce sont plutôt des problématiques de le CV qui ne va pas, la lettre de motivation qui ne va pas, la stratégie de recherche qui ne va pas. Et donc là, ce sont des petits leviers. C'est pas grand-chose, c'est vraiment les rassurer en fait. C'est vraiment le mentorat tel que moi je le ressens et tel que je le vis, c'est rassurer ce jeune-là en lui faisant réaliser qu'il est capable de le faire, qu'il a juste besoin de se positionner comme un professionnel. La plupart du temps, les jeunes restent des jeunes, ils restent des enfants, ils restent des étudiants. Et en fait, ce qu'il faut leur faire, les amener à comprendre, c'est que quand ils sont rentrés à l'école, ils étaient des professionnels en devenir. Ça s'est juste un peu resserré à la fin, avant d'entrer dans le monde du travail, le moment où ils vont être rémunérés. Mais en fait, dès l'instant où ils sont en train de parler de bac plus 3 plus 4, ce sont des professionnels. Ils ne sont juste pas encore rémunérés pour ce qu'ils sont capables de délivrer. Et donc, les amener à prendre conscience de ça, à s'asseoir dans cette position-là, et ensuite à rentrer et à se dire je suis tout à fait légitime en fait. J'ai juste 2-3 petites choses à comprendre et puis à y aller. C'est toujours à peu près la même chose, c'est juste les personnes, tous les individus qui diffèrent parce que leurs origines, parce que leur culture, parce que leur éducation, parce que leur bobo de la vie, et il faut les aimer et puis les accompagner. Voilà. Alors moi, je suis super contente parce que j'attendais pas moins. J'espérais vraiment ça. C'est une première pour NQT ici en Champagne. C'est une première pour moi avec NQT ici au studio 511 que je trouve vraiment magnifique. Tout est beau, la vision est belle, ce qui a été présenté dès le départ, c'est superbe, je trouve ça incroyable, ce que vous avez déjà réussi à faire ici. Et je sais qu'on reviendra, voilà, on reviendra forcément.
De même, je suis vraiment super contente de la soirée. Je m'attendais pas à intervenir autant ce soir, mais je suis plutôt contente. Non, en tout cas, c'est une belle soirée, des belles rencontres avec des gens qui sont super ouverts et avenants et bienveillants. Surtout, c'est ça qui est important et je trouve que ça reflète vraiment bien une QT. Donc voilà, merci pour cette soirée.